Eric, question habituelle sur le groupe, l'état du groupe en Lyon. L'état du groupe est instable. Pas de fièvre, pas de... Non, tout le monde est sur le pont. Sauf Kenny Lala, suspendu. Oui, sauf les suspendus, effectivement. Ouais, Kenny et Jonas. Oui, Jonas aussi. Kenny a manqué aucune minute, je crois, cette saison en Ligue 1. J'imagine que c'est un casse-tête de le remplacer Non, c'est un joueur effectivement qui est un joueur important pour nous, il est suspendu. Et il y a des joueurs qui peuvent postuler à le remplacer. Dans le groupe, il y a les joueurs qu'il faut pour pallier à son absence, comme pour celle de Jonas. Après, on préfère avoir tout le monde, mais bon, c'est comme ça. C'est les aléas d'une saison qui font qu'il y a des blessés, des suspendus. Et pour l'instant, on a toujours réussi à garder notre niveau de jeu malgré les absents. Donc j'espère que ce sera encore le cas contre Lyon. Au poste de Kenny, justement, il y a différentes options. Il y avait Adrien Lebeau qui peut faire partie de ça. Julien Cardinal qui a joué comme ça à Lens en début de saison. Il disait qu'il préférait peut-être se réaxer dans... Ouais. Voilà, c'est ce que ça... Il y a Luc aussi, Luc Zobé. Ouais. Est-ce que Julien, notamment, revu cette position-là au début, vu le peu de temps de jeu qu'il y a cette saison, est-ce que lui serait partant justement pour... Je pense que tout le monde est partant de démarrer un match, je pense. Après, on verra. Pour l'instant, on n'a pas encore décidé, mais en tous les cas, ouais, effectivement, c'est les trois options qui s'offrent à nous. Lui qui avait joué en Coupe de France, c'est sa première en pro, il est convaincu. Ouais, plutôt. Même il est convaincant à l'entraînement. Et puis, il a été sélectionné avec les 23 Ivoiriens, où je crois qu'a priori, j'ai vu une partie du match, il avait fait un très bon match contre les Français. Donc, c'est un garçon qui a de l'avenir devant lui et qui, je pense, sera un joueur de Brest, j'allais dire, dans le fait qu'il joue plus, très prochainement. Vous avez quitté Eric, surtout les joueurs assez énervés de la fin de match dimanche, à froid, avec du recul. Ouais, comment ça s'est passé la semaine? Est-ce que vous en avez parlé? Bien sûr, comme tous les mardis, quand on reprend l'après-midi, je fais toujours un débriefing avant le premier entraînement du match qui s'est déroulé. Donc on a parlé des choses bien, des choses moins bien, mais comme à chaque fois. Alors après, c'est vrai que ce qui était un peu paradoxal, c'est qu'on a fait certainement 1h15 peut-être d'un très très bon niveau, peut-être une de nos meilleures prestations sur l'animation offensive, sur le jeu combiné notamment, face en plus à un bloc équipe qu'on s'avère être très dense, qui a essayé de nous prendre en compte et tout ça, on avait les j'allais dire on avait bien décrypté ce qui allait nous attendre, et c'est vrai qu'on a répondu à ce niveau-là, en plus on était en mené 1-0, et après ce qui est dommage, c'est d'avoir eu ce petit relâchement, et surtout ce petit relâchement un peu tactique, je pense. Et donc ça, c'est des choses que j'ai montrées aux garçons qu'il ne fallait pas reproduire, parce que c'est très important et c'est très difficile de marquer des buts, et après d'en donner aussi facilement aux adversaires, ça devient compliqué. Donc voilà, je pense que c'est une bonne piqûre de rappel, et c'est peut-être pas plus mal que ça nous est arrivé comme ça en fin de match, sur ce match de Metz, même si ça n'a pas fait plaisir à tout le monde, et notamment au premier chef, aux joueurs, qui étaient un petit peu remontés contre eux-mêmes, je pense. Donc à partir de là, et je pense qu'ils l'ont assez en plus dit à travers les médias après le match, quoi. Quand tu dis tactique, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, quand tu t'engages dans une action, y en a qui participent, et puis il y en a d'autres qui doivent rester en place pour garder l'équilibre. Garder la discipline de l'équipe, c'est très important. C'est pas parce que Moi, je donne beaucoup de liberté à ce que tous les joueurs puissent s'engager à fond, à 100%. Après, quand il y en a 2, 3, 4, 5 qui participent, les autres, ils font en sorte d'avoir une réflexion sur qu'est-ce qui va se passer si on perd le ballon, où est-ce qu'on doit être placé, qui, à quel moment, dans quelle zone, tout ça. Donc ça, c'est des choses qui sont assez classiques et que l'on répète un petit peu semaine après semaine, notre bloc équipe, tout ça. Donc voilà, c'est... Après, on peut toujours perdre le fil, on peut toujours avoir à un moment donné, avec l'envie de bien faire quelquefois, déjouer un peu, ce qui nous est arrivé. Donc voilà, c'est pas très grave parce qu'à l'arrivée, ces 3 points, ils sont là. Après, c'est malgré tout peut-être 2 buts de moins dans la différence de but, et on sait que la différence de but, c'est aussi important, quoi, que ça peut faire un point à la fin de la saison. Donc j'espère que c'est pas des buts qui nous manqueront en fin de saison. Malgré tout, est-ce que c'est pas... Ah oui. Vous n'avez pas une piqûre de rappel? Est-ce que ça n'arrive pas
finalement face au bon adversaire au bon moment. Parce Ouais, c'est ce que j'ai dit. Des adversaires directs dans la Coupe d'Europe. Non, c'est ce que je viens de dire. Effectivement, c'est un moindre mal. C'est vrai que si ça nous arrive contre Monaco, on risque d'être puni plus. Ou contre Lyon notamment, on risque d'être puni plus sévèrement. Donc voilà. Ce que je dis, c'est peut-être pas plus mal. Je parle de Lyon, c'est pas du tout la même équipe qu'à l'aller. Quand vous avez gagné 1-0, il y a eu pas mal de choses qui sont passées depuis. Ouais, je crois qu'il y a eu 60 millions d'investis et à peu près de 5 joueurs ou 6 joueurs qui sont arrivés, qui sont des titulaires. Donc effectivement, c'est pas la même équipe. Ouais. C'est un constat. Amer. Ah non, pas amer, c'est un constat qui est évident, quoi. Je crois qu'ils sont deuxièmes sur le Amer non, mais bon, c'est vrai qu'à un moment donné, Après, après à un moment donné, je pense qu'il faut quand même que les instances, en général, ils réfléchissent au fait que il y a des clubs en fait qui peuvent se permettre de rater leur intersaison en été, parce que c'est comme ça qu'ils l'ont traduit, puisque les résultats n'étaient pas, et qui quelque part, parce qu'ils ont les moyens, sont capables d'avoir une équipe très performante sur le mois de janvier, donc sur le mercato d'hiver. Donc moi qui ai un mercato d'hiver, ça me paraît pourquoi pas. Et je pense que tu peux quand même un peu l'encadrer, quoi. Et quelque part, c'est dommage de. Moi, je pense aussi aux équipes qui se battaient avec Lyon et qui pensaient se battre avec Lyon pour le maintien, et qui quelque part, eux, ils ont peut-être pas les moyens de Lyon, et que quelque part, ils se sont peut-être un peu pénalisés par rapport à ça. Donc peut-être c'est marrant parce que tu dis amer, donc je pensais pas à ça, mais maintenant que tu le dis, je pense que c'est quand même une réflexion qu'il faudrait quand même avoir, parce que c'est quand même un football à deux vitesses du coup. Justement, j'avais eu cette discussion une fois avec Antoine Comboiré, qui militait lui pour un mercato estival, point. Et il disait ça, au moins les équipes réfléchiraient un peu plus à leur façon d'investir. Mais je suis d'accord, parce que nous, par exemple, à Brest, si ça arrive, qu'on se plante en mercato d'été, on va pas pouvoir prendre 6 joueurs en mercato d'hiver, quoi, ça c'est sûr. Donc pour une équité, on sait déjà qu'il n'y a pas d'équité, parce qu'il y a des clubs qui sont soutenus par des pays, d'autres qui sont soutenus par des fonds d'investissement, d'autres qui sont soutenus par des grands clubs. Maintenant en France, le panel des clubs, il a beaucoup évolué. Et qu'à ce niveau-là, tout le monde n'a pas les mêmes moyens, et tant mieux pour ceux qui en ont. Mais c'est vrai que sur les choses sur lesquelles tu peux peut-être jouer, et que tu peux peut-être réguler, je pense qu'il faut qu'il y ait une réflexion, quoi. Donc, moi je dirais éliminer complètement le mercato d'hiver, non, mais peut-être effectivement le réguler. Et on sait que quand il y a des blessés, que tu puisses pouvoir les remplacer, c'est important aussi, des choses comme ça. Mais après, voilà. Mais c'est pas que lié à Lyon cette année. On l'a vu dans le passé. Saint-Etienne, une année, qui était en difficulté, qui avait recruté beaucoup de joueurs, qui s'étaient sauvés. Enfin bon, il y en a plein d'exemples. Donc voilà, c'est un peu j'allais dire à deux vitesses, parce qu'il y en a qui peuvent, il y en a qui peuvent pas se le permettre, quoi. Donc il y a eu Lyon cette année, mais il y en a eu d'autres aussi, on l'a vu. Bon, ça va être une opposition plus relevée, ils sont parmi les meilleurs de la phase retour. Ils ont fait le même nombre de points que nous sur la phase retour. Voilà, on est à 22 points chacun sur 11 matchs. Donc c'est à 2 points par match, c'est quand même un rythme d'équipe qui joue le titre en fait. Donc, qui joue le titre, parce que maintenant avec le PSG, on va dire que quand tu fais deuxième, tu es presque champion de France aujourd'hui. Donc c'est évident que c'est une équipe, et on en a parlé, on a fait des vidéos sur l'animation def, l'animation off, qui n'est plus du tout la même, et qui aujourd'hui forcément va nous challenger beaucoup plus que sur le match aller, ça c'est évident. Et on est préparé à ça, et en même temps c'est ce qui va faire aussi que ça va être, je pense, un match très excitant à jouer, très intéressant, un stade incroyable, fantastique, avec un public. J'ai joué 3 ans à Lyon, alors je connais aussi le public, c'était à l'époque de Gerland, maintenant c'est le Groupama Stadium, mais j'ai l'impression qu'il y a toujours beaucoup de monde, et ils ont même été très soutenus quand c'était une période difficile, donc on sait que ça va être un match très compliqué pour nous. C'est quoi les dangers? Ils sont assez forts offensivement, ils sont costauds aussi. Je pense qu'ils sont complets à peu près partout, Ils ont un bon gardien, ils ont un remplaçant très bon également, on l'a vu en Coupe de France. Ils ont une défense maintenant qui est forcément dans les défenses, pas les meilleures défenses du championnat, mais qui a pris que 15 buts sur
depuis que Pierre Sage est arrivé. Donc je crois qu'ils en avaient pris la différence entre 43 et 15, donc vous voyez, avant qu'il arrive. Donc maintenant, il y a un technicien qui a mis des choses en place, qui a un message a priori qui passe bien auprès des joueurs et puis c'est intéressant de voir aussi que c'est un technicien français qui n'avait pas non plus beaucoup d'expérience à ce niveau-là et qu'a priori, je pense qu'ils ne sont pas mécontents d'avoir nommé un technicien français alors qu'ils étaient partis sur des techniciens étrangers, eux comme d'autres. Donc ça prouve que les entraîneurs français ne sont pas si mauvais que ça non plus, quoi. Il fait partie du BEPF, comme Julien, Lacher. Non, puisqu'il lui, je crois qu'il a une VAE, je crois qu'il a une. Après, me faites pas rentrer dans les détails, je ne connais pas, mais je sais qu'il aura une espèce de formation avec acquis des compétences par rapport au fait qu'il est un entraîneur numéro 1. Après, ça fait débat, ça aussi, donc ça, je ne vais pas rentrer là-dedans. Et sur Julien, t'es content pour lui Ouais, très content, très content. Julien et Bruno s'étaient présentés l'année dernière tous les deux, c'était peut-être une erreur que le club ait... Ou en tous les cas qu'ils soient allés tous les deux. Là, ils se sont mis d'accord. Julien s'est présenté. Je pense que aussi ça lui a fait du bien l'année dernière. Il a compris aussi les problématiques d'avoir un entretien, Et cette année, ça fait plaisir qu'il intègre la prochaine promotion. Je le soutiens pleinement par rapport à ça. Et voilà. Après, je pense qu'on a toujours envie quelque part d'avancer, de progresser, de se former. Et je pense qu'il apprendra encore des choses lors de cette formation. Donc c'est très bien pour lui, pour le club. Et puis pour moi aussi, parce que je m'appuie beaucoup sur lui et sur les autres. Et s'il est encore plus compétent, ça sera qu'on aura un staff encore plus compétent, tout simplement. Et tu l'as vécu cette formation, toi Eric, il y a quelques années, notamment c'est avec la promotion Zidane. Ouais, une petite promotion. C'est ça. Zidane, Makelele, Sagnol, Diomède. Est-ce que ça changerait quelque chose pour Julien la saison prochaine dans ses compétences à Brest? Je sais pas, en tous les cas, non, comme je le dis, je pense que ça va lui ouvrir l'esprit sur d'autres choses, ça va l'interroger sur des problématiques d'entraînement certainement, je pense qu'il va se nourrir aussi de cette formation. Après, voilà, parce que comme je dis, ça sera toujours intéressant d'échanger. Nous, en tant qu'anciens diplômés, on est de temps en temps obligé d'aller faire ce qu'on appelle des recyclages. Donc il m'est arrivé d'intervenir ou de participer sur deux formations précédentes, les années précédentes, parce que tous les 3 ans on doit faire un recyclage. Donc voilà, et moi quand j'y vais d'ailleurs, je le prends toujours pour aussi l'occasion, même si ça dure que 2-3 journées, de l'occasion d'échanger avec des collègues, des futurs collègues, puisqu'ils ne sont pas encore diplômés, mais d'échanger et d'effectivement de continuer à avoir ce sentiment de vouloir progresser, de se donner un peu tous les atouts pour faire ce métier-là, quoi. Pour revenir sur le match de dimanche, on avait déjà parlé avant Lorient. Tu avais dit que c'était pas encore vraiment le sprint final, mais depuis il y a eu 2 matchs. Tu considères qu'avant ce choc, on parlait de choc contre Lyon, ce que j'ai envie de faire, moi, c'est un bilan après Monaco, quoi. Où il restera 4 matchs, où effectivement on aura joué 2 cadors quand même de jeu de championnat, on va dire en termes quand je dis cadors, parce que c'est des grands clubs avec des moyens, mais aussi des infrastructures. Voilà. Donc je pense que ces 2 matchs vont un peu nous positionner pour éventuellement un sprint final sur les 4 dernières journées. Ouais, effectivement. Donc où est-ce qu'on en sera, j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est qu'on s'est fixé avec les joueurs ces 4 matchs, donc on en a fait 2. Il en reste 2. On n'est pas loin d'atteindre l'objectif si on arrive à grappiller encore 1 point ou 2. Donc l'objectif que les joueurs s'étaient fixé. Donc voilà, on est un peu fixé sur ces 4 matchs. Donc le premier carré, c'est Lyon. Donc on pense qu'à Lyon pour l'instant. Et il est évident que ça va être un match très compliqué, quoi. Et à 6 journées de la fin, c'est naturel de commencer à calculer, se dire que si on bat Lyon, selon les résultats des autres, ça peut suffire pour assurer l'Europe. On va dire quand même que pour l'Europe, on va dire pour les 6 premières places, on est quand même en ballottage assez favorable parce qu'on a quand même pas mal de points d'avance sur le 7e, ce que je regarde moi surtout. Après c'est très compliqué parce que je pense qu'il faut vraiment avoir, là il faut s'y remettre à l'intelligence artificielle, j'ai envie de dire, parce qu'entre ceux qui se rendent compte pas, le nombre de points qu'ils peuvent faire ou pas, donc je préfère même pas. Et des fois, avec le staff, je pense qu'on regarde même pas le classement parce que des fois on se dit mais on a combien de points de plus que
Nice ou un tel, et puis on ne sait même pas, donc on regarde le classement. Donc on n'est pas du tout focus sur le classement, on est focus en fait sur ce qu'on a envie de faire sur le terrain, quoi, et ce qu'on met en place la semaine pour préparer le match. Maintenant, si tu me dis oui, vous allez battre Lyon, j'ai envie de te dire oui, effectivement, il va rester 5 matchs, 15 points, on risque d'avoir 11-12 points sur le 7e, peut-être, donc, ou pas, parce que... Donc voilà, effectivement, mais ça dépend déjà de nous, de faire un bon résultat, et c'est sur laquelle on est focalisé à l'heure actuelle où je vous parle, quoi. Est-ce qu'il y a un danger de rentrer dans ce sprint final, de penser alors de plus jouer de la même façon, parce que du coup on n'est plus aussi libéré du bon. Il y a les dangers nous guettent de tous les côtés, et il y en a partout, et les adversaires déjà, après il y a des choses des fois extra-sportives autour qui se passent aussi, voilà, un environnement qui fait que voilà, tout est possible. Tout est possible, mais pour l'instant, j'ai pas l'impression que le groupe change d'état d'esprit. J'ai pas l'impression que à l'entraînement, ce qu'on voit, c'est différent. Et j'ai envie de penser, j'ai envie de me dire que on va continuer à être dans cette. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut rester concentré sur ce qu'on a envie de faire et pas se. Je leur dis souvent, on n'est pas là pour se projeter sur des choses qu'on maîtrise pas. On sait pas. Certainement qu'il y a des gros clubs qui vont faire 18 points sur les 6 derniers matchs. On en reparlera à la fin, mais c'est possible parce que on sait que les gros clubs, en général, à la fin, voilà, ils surperforment. Il y a des équipes qui jouent plus rien, d'autres qui sont tremblotantes parce qu'ils jouent le maintien, et on connaît ça. Et on n'oublie pas ça aussi. Et je pense que si on est là aussi, c'est parce que justement, on a cette conscience que quelque part, on vit quelque chose de fantastique, mais que ça ne tient pas à grand-chose. L'équipe, elle est pas tellement différente que de celle de l'année dernière, et même on peut même considérer qu'on a perdu un joueur ou quelques joueurs qui étaient importants, même si on les a bien remplacés, et remplacés différemment, mais en tous les cas remplacés. Donc tout est possible, mais en tous les cas, j'ai envie de dire, à nous, quelque part, on a que des choses positives à aller chercher, hein. On n'a pas de pression de résultats, pas de pression, pas d'obligation d'aller jouer la coupe aux grandes oreilles par rapport à ça, financièrement et pour l'avenir du club. Donc par rapport à ça, je pense que tout le monde est bien dans ses baskets. Malgré tout, vous dites que vous restez focus sur les objectifs que vous êtes fixés, ils sont forcément... Focus sur la performance surtout, D'accord. Sur notre performance. Après, on a des objectifs qu'on se fixe, oui, et je vous l'ai dit, le prochain, c'était sur les 4 matchs là, c'était l'enchaînement, les 2 derniers qu'on vient de jouer, Lorient et Metz, et Lyon, Monaco. Donc là, on s'est fixé d'objectifs comme on l'a fait depuis chaque année, depuis le début de la saison, pardon. C'est notre 7e objectif. Sur les 6 premiers, on en a rempli 5 sur 6. On n'en a qu'une fois qu'on avait échoué. Là, j'espère qu'on arrivera encore à atteindre celui-là. Et si on atteint celui-là, on pourra se fixer un objectif final, effectivement, avec un sprint final, pour en revenir à ta question. Camori a marqué dimanche dernier. Est-ce que c'est la conclue du vestiaire Ouais, je crois que les joueurs l'aiment bien. Lui, il se sent bien ici. Bon, après, et puis c'est vrai que il est différent, il est particulier, et que quelque part, c'est vrai qu'il est. Je crois que, ouais, on peut dire ça. Je pense que c'est un peu la conclusion du vestiaire. Particulier différent Bah, il est différent de son profil déjà. Heureusement qu'ils ne font pas tous 1m65 dans mon équipe. Ça serait difficile sur les corners, par exemple, tu vois. Enfin, je ne sais pas combien il mesure exactement, en fait. Je serais incapable de te dire. Mais il ne doit pas être bien plus grand que ça. Mais c'est ça qui est fantastique en foot. C'est qu'il y a de la place pour tout le monde. Les petits, les grands, les plus costauds, les plus fins. Et ce qui est important, après, c'est ce que tu fais avec le ballon. Et lui, il a une bonne maîtrise du ballon. Et c'est un joueur que j'apprécie. Et il a un profil très différent de je compare tous les milieux de terrain, et Les Melou, et Magnetti, et Jonas Martin, et Madi Camara. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est différent. Parce que quand tu joues avec lui, tu sais que tu pars pour mettre en place quelque chose de différent que si tu pars avec un profil différent, forcément. Et son caractère À son caractère, on n'a pas trop de soucis au niveau de l'entendre, des choses comme ça. Il est très discret, mais en même temps, il est très discret, mais quand il dit les choses, c'est toujours très sensé. Et même quand il est sur le terrain et qu'il parle, et même à l'entraînement, il n'hésite pas à replacer les gens, les joueurs, il n'hésite pas
à encourager aussi, ce qui est assez paradoxal parce qu'après dans la vie et dans la salle de vie par exemple, quand on va manger, quand on est au petit-déj et tout ça, c'est certainement le plus calme et le plus discret. Merci. Merci.